spirituellement pour que nous puissions aider les bien-aimés à être avec spirituellement en tant que chrétiens. Alors, il nous reste 45 minutes, nous avons tout fait. Amen. Amen. Alors, faites-moi signe si c'est bon que le marié fasse son entrée. Je ne sais pas si c'est... Photographe, presse, tout s'il vous plaît. Faites ça.
l'arc du Dieu de la voix de l'Éternel. On gagne toujours avec ce Dieu-là. Il chante des statues. Amen, amen. On attend maintenant Alléluia. la reine et la princesse. Je vous appelle souvent la Miss Guada. Que ma Miss Guada fasse son entrée.
prions accompagner la sœur et le frère. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons vous accueillir dans la grâce de Dieu. Comme cela a été dit, bien présenté par le pasteur qui était devant, nous sommes l'église d'Avoir des Éternels et je suis le pasteur Joseph. C'est lui qui va, par la grâce de Dieu, bénir ses couples. Alors vous êtes tous bienvenus dans la maison de Dieu. C'est là où votre fille, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Et aujourd'hui, le Seigneur a prévu qu'il puisse la bénir et l'honorer. Prenez place. Pour certains, c'est la première fois que vous allez suivre une bénédiction initiale. Alors c'est très simple. La première question qu'on doit se poser, pourquoi, après avoir passé à la mairie, venir encore devant Dieu recevoir la bénédiction? En fait, ça s'appelle la bénédiction nuptiale. Nous avons l'habitude d'entendre le mariage religieux, mais c'est une bénédiction nuptiale. Alors, la raison est très simple. Le mariage est symbolisé par l'amour mutuel. Alors maintenant, en tant que chrétien, on est dans le devoir et l'obligation de venir devant Dieu pour que cet amour mutuel devienne sacré. Parce que le mariage fait partie du sacrement du mariage, de religieux, et à la mairie, c'est l'officier civil qui honore, qui est honoré, qui bénit. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'avoir la bénédiction de Dieu lui-même. Alors, les souhaits de tout couple, quand ils se réunissent comme ça, c'est seulement, et pour cela, vivre l'amour sacré éternellement. Donc voilà, nous allons faire un petit rappel de ce que vous connaissez déjà, mais nous sommes dans l'obligation d'exhorter pendant une dizaine de minutes, pas seulement pour eux, mais pour vous et moi qui sommes aussi dans la salle. J'aime toujours le dire que parfois, tu es dans la situation qui était le frère, les germes et la sœur qui étaient là. Il y a un tonton, un monsieur qui te garde sous le pont de Gennevilliers, de rendez-vous sur rendez-vous, sur rendez-vous, sur rendez-vous. À un moment donné, tu lui dis stop. J'ai envie de recevoir la bénédiction de ma famille et la bénédiction de Dieu. Quand il te dit toujours attends, le temps viendra, non. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Et il y a un couple qui peut aussi se retrouver dans la situation très compliquée, qui traverse le genre de turbulence. Et c'est des occasions comme ça que le Seigneur permet de ressouder. Parce qu'on priera pour eux et la bénédiction bagage peut aussi t'atteindre. On prêche aujourd'hui le deux bien-aimés. Trésor et Christelle. Je connais leur histoire, ils viennent de loin. De très loin. Je vis Trésor légèrement rentré avec un peu de larmes. Ses souvenirs de son parcours. Cette jeune sœur que j'appelle affectueusement Mamie Souada, elle était toute mince, petite. Elle s'est accrochée contre le vase de Marie. Ça nous a été rappelé dans la prédication de ce matin. Vous savez, dans une course au marathon, ce n'est pas parce que tu pars en premier qui va compter, mais c'est la finalité. Amen. Elle s'est accrochée. Elle est restée là. Il y a une chose, la différence entre s'accrocher à un homme et s'accrocher à Dieu. S'accrocher à un homme finit toujours par payer. Finit toujours par payer. Mais l'homme est changeant. Mais quand on s'accroche à Dieu, il veut le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il dit, il est fait. Il est fait. Alors, il y a un texte que nous lisons régulièrement. Comme je l'ai dit, on passera tout dans une lumière. Dans Genèse chapitre 2, que nous avons l'habitude de lire pendant le genre de cérémonie, nous allons nous parler rapidement de 7 piliers qui peuvent fonder un mariage solide.
Alors, l'Éternel forma la femme, une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, c'est Dieu qui l'a formé, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, c'est celle que j'appellerai femme, les os de mes os et la chair de ma chair. On a été dit que cette femme a été prise de l'homme. Ce n'est pas par hasard que Christella de la Guadeloupe est les germes du Congo. Personne n'y pensait, sauf dans le monde spirituel. Donc ça fait sous-entendre que chaque femme, quand tu le voyais parcourir le lit, elle sort spirituellement de la côte des noms. Et quand le temps arrive dans les circonstances que Dieu a prévues, celle que Dieu a prise de la côte de l'homme, Dieu fera en sorte que la connexion se fasse d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alors, mais on revient sur la création de l'homme et de la femme. La Bible nous dirait que l'homme a été créé par le souffle de Dieu, par Dieu en soufflant sur ses narines plutôt, pour que l'homme puisse prendre vie. Et quand l'homme a pris vie, il commençait à respirer. Mais il s'est passé encore une autre chose. Dieu a prévu de rendormir encore l'homme pendant quelques instants. Et pourtant, Dieu a déjà donné vie à l'homme. Maintenant, il fait sortir une manière spéciale dans l'homme, qui nous dira, parce que vous continuez la lecture, que l'homme était endormi volontairement par Dieu, et il a ouvert spirituellement la côte de l'homme. De là, il fait sortir une femme. Mais je le souligne très souvent, quand je fais des genres de cérémonie, que de la manière que nous sommes créés de deux façons différentes entre l'homme et la femme, il y a une différence de caractère, de manière de vivre. Parce que pendant que l'homme s'était endormi, nous avions tous été endormis, nous ne savons pas ce qui s'est passé entre Dieu et la femme. C'est là où j'ai toujours dit, un homme qui sous-estime une femme, il se trompe. Parce que pendant que nous étions endormis, il s'est discuté quelque chose entre Dieu et la femme. Et quand on s'est réveillé, c'est là où il a vu sur ce côté, il a dit, waouh, quelle belle créature. On ne sous-estime jamais une femme si tu veux rester dans un mariage. C'est quelqu'un que Dieu met à tes côtés pour t'accompagner. Pas pour comme un sous-homme, mais pour t'accompagner dans la vie. Et régulièrement, quand vous allez voir le couple où l'homme a sous-estimé sa femme, le jour où sa femme a montré ce qui s'était dit entre lui, elle et Dieu, l'homme s'est tombé et dit, waouh, c'est toi qui s'élève comme ça, c'est toi qui dis, parce que la femme, elle est dangereuse quand elle est dangereuse, elle est bien quand elle va être bien. Il suffit juste de la mettre à sa juste valeur, tu auras une bénédiction de ta foi. Alors, nous allons rappeler rapidement les 7 piliers. On dit le mariage c'est un contrat qui est basé sur l'amour comme un socle. Donc, tant qu'il n'y a plus d'amour dans un couple, on dit qu'il n'existe plus de mariage. Ça devient une cohabitation ou quelque chose qu'on peut créer, je ne sais pas quel nom on peut donner, mais avant qu'on parle de mariage, il faut que la base, le fondement soit l'amour. Et cet amour mutuel. Pas seulement que l'homme puisse aimer la femme plus que l'homme, réciproquement, mais mutuellement. Alors, si c'est ça qui est l'amour, on va rajouter le premier pilier qu'on appelle la liberté. Tant que l'un d'entre vous dans ce couple est musulman, qui n'a pas la liberté de s'exprimer, de parler, de dire ce qui ne va pas, ou de dire ce qui va, vous savez, les gens qu'on a opprimés, les jours où ils se sont relâchés, ça s'appelle la rébellion. Moi, je viens de ce pays-là, où on a été musulmans pendant des années. Et les jours où on a eu la dépendance, même le blanc était étonné de dire, waouh, ils sont capables de dire ça ou de faire ça. Amen. Il faut lui laisser la liberté du couple de s'exprimer. C'est-à-dire, n'attendez pas que ça bouillonne pour que vous savez exploser. Dès que vous sentez qu'il y a un ça ne va pas,
Sentez-vous libre de s'exprimer, mais avec l'amour. Quand on a l'amour, on s'exprime toujours avec respect. L'insolence se sort quand il n'y a plus d'amour. Mais on s'exprime toujours avec respect. Parce que la femme, c'est ça. Vous allez voir, trésor, si ta femme vit dans la liberté totale, elle va s'exprimer avec gentillesse et obéissance. Et vous n'allez même pas à obliger les choses. Ça se fera naturellement. Ce n'est pas une relation entre un chef et un soldat. C'est deux potes qui font tout ensemble. Quand sa femme commence à aller chercher des amis dehors, ça devient dangereux. Quand l'homme commence à aller chercher des amis dehors, ça devient dangereux. La meilleure amie, le meilleur pote que Dieu met à ton côté, c'est l'homme et la femme. Amen. Le deuxième sort, la fidélité. Restez fidèle, non seulement à Dieu, mais l'un envers l'autre. Dieu, il est fidèle. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est de la fidélité de Dieu. Il reste fidèle. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu Dieu unir ou ordonner quelque chose et qui ne pousse pas les accompagner. Aujourd'hui, Dieu reste fidèle. Amen. Gardez cette fidélité-là à partir de maintenant jusqu'à son retour. Vous allez voir que dans tout ce que vous allez faire, la fidélité de Dieu va toujours courir. Le troisième sorte, parce que nous sommes en train de courir. Quand Dieu bénit, malheureusement le temps nous fait défaut, mais vous allez voir que par la suite, Dieu avait ordonné une phrase, la multiplication. C'est des ressorts de Dieu. Quand on parle de la multiplication, on voit directement la fécondité. Non. Vous savez, dans la vie d'une personne, l'exercice numéro 1 de Dieu, c'est d'aider la personne à se multiplier. La multiplication, on voit l'abondance. On voit la fécondité. C'est-à-dire dans tout ce que vous aurez besoin. Ne tournez le regard ni à gauche ni à droite. Faites confiance à Dieu. Il interviendra. Il vous marque. Aujourd'hui, vous allez vous marier. Moi, je vis des couples se marier à un tout petit studio avec rien du tout. Le Dieu de multiplication a fait quelque chose et 2 ou 3 ans après, ils sont devenus chefs. Il y a Dieu dans le mariage. C'est lui qui va multiplier. Ce que vous aurez besoin. Genou à terre. Vous savez pourquoi Dieu a mis l'homme et la femme ensemble? Ce n'est pas simplement pour la sexualité, pas pour la procréation. Sinon, les femmes, voilà. Mais la première raison de Dieu, qu'il a créé le mariage, parce qu'il a été dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude, c'est une maladie qui tue. Vous savez, surtout les populations européennes, ils souffrent plus de la solidarité et la solitude plutôt que d'autres maladies. C'est plus que le cancer. Quand je sais. Ils te le diront quand tu vois dans le métro, les cinémas, tout ça, quand tu rentres à la maison, tu ouvres sa porte. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il te mettra quelqu'un à tes côtés. La deuxième raison, c'est parce que Dieu va le mettre mal. Là, s'il y a un souci, et que vous deux vous mettez genoux à terre, vous vous tenez par le main, vous priez, Dieu il est obligé d'agir. Voilà pourquoi il faut se marier entre chrétiens et chrétiennes. Amen. Un chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Ce n'est pas celui qui porte la Bible. Mais un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, transformé. Amen. Les jeunes soeurs, jeunes frères, faites attention. Il y a des pasteurs païens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et le fruit de l'esprit s'exprime au travers de la vie d'un chrétien. Si vous formez un couple, vous deux, il y a un souci, vous mettez les genoux à terre, vous priez Dieu, il va écouter, il va exaucer. J'ai tout rapidement. Et notre pilier, le mariage que vous êtes en train de faire, il est inséparable. Amen. Amen. Indissoluble. C'est pour cela qu'on vous repose toujours des questions avant. Êtes-vous sûr?
là, c'est un chemin de non-retour. Il y a quelqu'un qui me disait, si ça ne marche pas, j'appelle le pasteur qui vous a béni pour qu'il puisse vous décider. Je n'ai pas trouvé cette personne en vie. Donc là, frère, les jeunes, la chère Christ est là, vous avez encore quelques minutes devant vous. Vous dites, voilà, non, je réfléchis, non, c'est pas possible. C'est le même nez, le même yeux que tu as aimé. Demain, tu vas dire, ton nez est un peu bizarre. Hein? Tes yeux, quand tu commences à remarquer les défauts comme ça, ce qu'il y a dans chaque côté. Le vrai secret de mariage, ce matin, midi, soir, quand vous allez vous réveiller, tu dis, oh là là, qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu es beau. Entretenir cette flamme. C'est un contrat inséparable. Amen. Amen. Le respect. Amen. C'est le quatrième. Le respect. L'homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter l'homme. Nous, bibliquement, on nous dit Dieu est le chef des germes. Et les germes est le chef des Christiens. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand ça monte, l'accent créole sort, Dieu me dit, je parle à mon chef. Et le chef a dit, oui. Quand parfois, pour quelques mots, les gars commencent à rentrer, je dis, c'est ma compagne. Amen. Amen. Il ne faut pas laisser que deux mots parlent. Vous savez, quand ça part, le diable est content quand il souffle. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous posez la question à ceux qui se sont séparés, ils vous diront parfois ils regrettent le commencement de avant que ça parte. Rappelez-vous le respect. Quand tu commences déjà à appeler, hé, toi, viens ici. Vous avez un petit surnom, non, je ne sais pas, le bébé ou quoi que c'est ce que vous appelez là. Gardez-les. Le couple où il n'y a pas de respect, Dieu n'est pas là parce que Dieu n'est pas respecté. Vous allez pleurer matin et soir. Dieu ne vient pas dire, quand vous commencez, on ne peut pas honorer sur la personne qu'on voit si on dit voilà que j'honore Dieu, tant commencer par honorer la personne que je vois. Dieu n'est pas là. Gardez le respect dans les couples. Et pour respecter vos couples, c'est-à-dire avant que vos petits sortent dehors, vous avez tout tenté et vous demandez une troisième personne qui est Dieu. Vous avez la capacité de mariage, c'est une relation, une alliance, un contrat de deux personnes adultes majeures qui sont capables de régler leurs problèmes. Un couple où chaque seconde, chaque matin, il y a des gens qui courent parce que certaines personnes, vous allez demander conseil. Ils te diront, ah, moi aussi je fais ça, moi je fais ça. Mais elle-même, quand elle rentre chez elle, la tête baissée. Attention, attention. Tous ces gens-là sont réunis pour vous. Et Dieu est présent. Un mariage, c'est fatigant, ça coûte cher. Nous tous, nous passons par là, si c'était à refaire, je dirais non. Ça coûte cher. On allait faire quelque chose de très simple. Donc tous ces gens-là, ils sont contenus. Amen. Je sais que là, vous êtes dans le nuage, vous allez voir les vidéos après. Cinquième, les dialogues. Les dialogues. Dialoguer. Ne murmurez pas dans un couple, mais on dialogue. Non, dites-lui, j'ai remarqué que ce que tu m'as fait, c'est pas bon. Et quand on dialogue par respect, le plus simple, c'est s'humilier, dire chérie, pardon. Ce n'est pas une honte de demander pardon à sa femme et à son homme. N'écoutez pas tout ce. Même moi, en tant que pasteur, si j'ai tort, je dis chérie, pardon. C'est le secret que nous défendons que nous, ça fait 23 ans. À la maison, tu es son chéri, tu n'es pas son chef. Chef spirituel, mais tu n'es pas son commandant. Moi, à la maison, je ne suis pas le pasteur. Je suis le mari de ma manie. C'est le secret. C'est le secret. Les enfants à la maison, ce n'est pas l'église. C'est le foyer, le père. Quand la
sa fille va dire, papa, tiens, regardez, elle sera ma fille. Il dit, regarde, il s'est maquillé. Il dit, papa, est-ce que je suis belle? Je lui dis, est-ce que tu es belle? C'est la famille. Beaucoup de pasteurs détruisent leur couple comme ça, la femme n'est pas heureuse. Non. La maison, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les cultes. C'est la famille et je suis le papa. Amen. Soit le père. Et un père responsable. Vous savez, quand la femme commence à se révolter, c'est que l'autorité parentale est détruite. On va terminer par le dernier. Je l'ai survolé. Parlez-vous mutuellement. Ne dormez pas avec la colère. Amen. Amen. Si vous respectez ce sort avec l'amour comme base, vous resterez des années de ça. Il est possible, j'entends certains dire, oh là, parfois les coups dans le mariage, c'est du piment comme non. Oui, mais qu'est-ce que c'est des coups? On ne peut pas taper, non seulement par rapport à la loi, mais parce que c'est à moitié. Amen. Parce que vous êtes déjà ensemble et vous avez honoré Dieu à l'état civil. Et là, on est juste en train de vous rappeler les bases. Donc, 7 piliers avec sous fondement l'amour sincère et véritable. Amen. 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 Un mariage qui se limite seulement sur l'amour, ça risque de tomber. Parce que ceux qui se déchirent au tribunal, hier ils étaient très amoureux. Dans le métro, dans le bus, ils se faisaient des bijoux, des canapés. Mais le vrai amour est basé sur ces sortes-là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous allez juste tourner, comme ça vous regardez tous ces gens-là que vous avez. Bon. On va faire vite et bien. Déjà, restez là. Ça va? Ça va? Alors, le mariage, on vient de voir tout à l'heure dans la parole de Dieu, il est sacré. Il faut que tout soit honoré. L'homme, la femme, la famille, le mariage soit honoré de tout le monde. Tout le monde, sans exception. Je vais juste poser la question à la salle. Si quelqu'un parmi nous, dans la salle, peut faire soulever un point, une opposition par rapport à ce verset qui nous dit que le mariage doit être honoré de tous. S'il dit que voilà, c'est pas possible, on arrête. Est-ce que dans la salle, il y a une opposition, quelqu'un peut s'opposer et dire voilà que non, pasteur, il ne faut pas, parce que Christella, c'était ma meilleure copine. Ou légère. Personne? Donc vous voulez que nous puissions célébrer cette mariage? Voici ce que me dit la parole de Dieu, que cette personne se taise à. Quand on va clôturer, si tu peux me voir, je dis c'est total. Il y a, cherchez-moi un micro rapidement pour
ce micro. J'entends souvent ces accusations très bien. J'aime ça. Vous savez, quand on parle du pasteur Joseph, parfois, et tout n'importe quoi, j'apprécie. Parfois, c'est moi qui fais changer la température. Changement climatique, quand ça ne va pas sur le pasteur Joseph, je dis, oui, j'ai un pouvoir alors. Oh, souvent, le pasteur force les gens à se marier. Mais c'est bien, quand tu te maries pour être en règle. Frère Trésor, légère, es-tu forcé aujourd'hui devant Dieu de prendre Christella comme épouse? Je n'ai pas compris à qui je suis. Amen. Je ne veux pas s'engager dans n'importe quoi. Je réponds à ta question. Tu y es forcé aujourd'hui de prendre Christella comme... Comment le faire sauter l'attention? Je ne suis pas forcé. Tu n'es pas forcé? Non. C'est sûr, hein? Non, je ne suis pas forcé. C'est pas ta madame qui est forcée? Non, pas du tout. Alors, Christella, es-tu forcé d'épouser cet homme aujourd'hui, de le prendre en mariage? Non, je ne suis pas forcé. Non. Non, je ne suis pas forcé. Je vais inviter alors le responsable du frère, les jeunes et de la sœur Christella de passer, s'il vous plaît, rapidement. Voilà, nous, à l'église devant Dieu, on ne peut pas faire les choses sans l'autorisation, sans l'accord des parents. Je vais commencer par le frère. Qui êtes-vous par rapport à Légère, Trésor? Je suis son oncle paternel. C'est son oncle et maman. Je suis la mère de Christella. Donc, comme quoi, il y a des lieux. Elle est venue de la Guadeloupe spécialement pour l'événement de sa fille. J'ai souvent entendu parler de vous. Alors, maintenant, vous permettez que nous puissions unir ces deux personnes devant Dieu? Oui, je le fais. Prenez la main de votre fils Légère, posez sur la main de Christella. Symboliquement, ça va signifier que vous nous donnez l'autorisation. Faites la même chose. Prenez la main de Christella, celui qui va attendre. Posez symboliquement sur son main. Prenez la main de Christella, votre fille, vous nous autorisez à poser sur la main, donc posez là-dessus. C'est-à-dire, ça permet que nous puissions le marier. Posez la main. Amen. Là, c'est fait. Vous avez dit que vous avez été faussé et que Dieu a donné l'accord au travers de parents. La parole de Dieu nous dit honore ton père et ta mère pour qu'ils soient élevés. Donc maintenant, vous allez juste suivre après moi. Rapide. Moi, Trésor. Moi, Trésor Légère. Je prends Christella. Je prends Christella Comme femme. Et épouse. Et épouse. Pour t'avoir. Elle était gardée. Et te garder. À partir de ce jour. À partir de ce jour. À l'avenir.
Moi, Christella, Moi, Christella, je te prends le germe je te prends le germe comme époux comme époux et mari et mari pour t'avoir pour t'avoir et te garder et te garder à partir de ce jour à partir de ce et à l'avenir, et à l'avenir, pour le meilleur pour le meilleur et pour le pire, et pour le pire, dans la richesse dans la richesse, ou dans la pauvreté, dans la pauvreté, dans la santé dans la santé, ou dans la maladie, ou dans la maladie, pour t'aimer pour t'aimer et te chérir et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que la mort nous selon la sainte doctrine de Dieu. On va ramener les ambiances. Ils sont les alliances. Quelle grâce. J'ordonne la multiplication. 10. Va remplir toute la Guadeloupe. Et mon Dieu donnera les moyens. Il a dit amen. Seigneur, je te présente ces agneaux, fabriqués par les bijoutiers, parfois qui les décorer sur pas. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est que nous sanctifions devient sanctifié, c'est que nous purifions les impurs. À partir de cet instant, Père, que cette alliance représente symboliquement Christella et les germes, de porter dans leurs doigts, ça sera signe de sceller leur amour, comme il vient de le déclarer, jusqu'à ce que tu reviennes. Alors, Père, tout ce qui peut être en opposition de cette déclaration, soit digne de sanctifier dans le nom de Jésus. Je les trempe dans le sang de Jésus et je donne vie à ces alliances, à ces couples. Reçois toute la gloire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je disais tout à l'heure, je fais une conférence, tu auras 10, il a dit oui, on m'appelle Père des Nations. Le germe. Alors, on va attendre maintenant une déclaration de... Christella Waiwai Elise. Enfin. De toute façon, je bénis le Dieu de notre papa, le Dieu de la famille. Amen. Et selon le parcours qu'on a fait ensemble, toi et moi, les 25 marins qu'on a passés, qu'on a vécu, si n'était pas le Dieu de la voix de l'Éternel, on ne saurait pas être là aujourd'hui. Ah, si. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu le fait. Amen. Et Dieu, je sais de tout mon cœur, il nous aide beaucoup de choses. Amen. Amen. Au nom de Dieu, que nous prions le Dieu de notre papa, Joseph Malouk, qui était là. Je t'aime. C'est la cible de fidélité. C'est la cible de l'engagement. C'est la cible de la responsabilité. De la même manière, nos deux mains est unie. Je crois, le troisième main est au-delà de nos deux mains. C'est le mains de Dieu Tout-Puissant. L'acte que je suis en train de poser aujourd'hui, c'est scellé dans les cieux, sur la terre.
Tu m'as dit que tu allais m'honorer. Je ne croyais pas vraiment. Tu l'as fait. Donc, je te remercie parce que pour ton humilité, tout ce que tu as eu à faire pour moi, pour ta patience envers moi. Merci d'être le père de mes enfants. Merci d'être là pour moi. Merci d'être celui qui me dirige, qui me guide. Et merci de m'amener aussi dans les arrivées du Seigneur. Et voilà. Je t'aime. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, avec les pouvoirs que tu m'as confiés, je te présente Christella et Légère. Ce matin, ils ont fait la déclaration non seulement devant nous, mais tu étais témoin et tu es témoin. Alors Père, et désormais, Christella et Légère deviennent femmes et mari, époux et épouse. Amen. Alors Père, je vais te demander que tout ce qui peut être obstacle ou division soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Je viens sceller cette union. La seule chose qui pourrait les séparer, c'est ton retour ou la mort, qui sera encore plus loin, parce que je déclare la longévité de Jésus. Je déclare maintenant que toute bénédiction au Père de gloire qui est suivie par le mariage puisse être maintenant leur partage dans le nom de Jésus. Je déclare la fécondité, la bénédiction matérielle et financière. Que le ciel désormais soit favorablement ouvert au-dessus du Père de gloire. Je les encercle par le sang de Jésus-Christ et que l'ange de Dieu veillera matin, midi, soir à leur côté. Comme je viens de déclarer, Père, que la troisième main de Dieu soit à leur côté, Père de gloire, vienne s'ajouter sur leur vie, afin qu'ils marchent ensemble avec toi. Comme tu as dit dans ta parole, que désormais ils seront plus deux, mais un seul, une seule chair, un seul esprit. Seigneur, je t'en cible. Tu as été là depuis, tu seras là jusqu'à leur retour, à ton retour, Père de gloire. Je bénis au Père de gloire ces couples. Je déclare à partir de maintenant que l'homme et la femme se présentent soient unis officiellement dans le lien du mariage. Et ce que je viens de sceller sur la terre prend effet du ciel. C'est que nous avons scellé du ciel, que la terre prend acte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, restaurant maintenant et qui s'ajoute dans la liste de celles qui se sont mariées avant. Et que le bonheur et la grâce de Dieu les accompagnent tous les jours dans leur vie. Qu'ils puissent être l'exception des couples. Qu'ils puissent vivre dans l'excellence au Père de gloire. À partir de maintenant, fais éclater, éclore toutes les grâces divines que tu as mis dans leur vie. Qu'ils ne soient pas simplement un couple ordinaire, mais un couple d'exception. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, officiellement, je vous présente les couples Wayne. Pour la signature des livres d'or, moi je tourne dessus.
cadeaux qui symbolisent de nous de l'église de Dieu. Vous savez bien qu'il y aura toujours des zones de turbulence. Vous passerez des zones de turbulence. Mais nous, l'Église, on donne que la parole. Pendant que les zones de turbulence seront là, vous allez courir à la parole. Nous n'avons pas d'autre cadeau. Notre grand cadeau, c'est la parole. C'est l'arme efficace. Vous pouvez avoir tous les trésors du monde. Mais l'arme efficace, c'est la parole. Vous levez la parole, méditez là, jour et nuit, afin que le diable ne soit pas très confondu. Parce que vous connaissez la parole. Vous bénissez au nom de Jésus. On va inviter le groupe de venir s'asseoir pour la signature de livre d'or et puis rapidement dans la foulée. Bonjour. Libala,
Écoutez la louange qui vient de loin. C'est la chorale. Alors, on a préparé quelque chose pour vous. Ne partez pas dans le bureau. Il y a à manger et à boire. Cocktail. C'est de Dieu Tout-Puissant qui est aujourd'hui jusqu'à ce que nous allons faire tout le faire. Nous avons des soins et nous allons faire des voix pour la suite. Et la main de Dieu nous accompagne et la grâce de Dieu soit sur nous.